10 jours, c'est le délai de rétractation légal dont bénéficie tout acquéreur d'un bien immobilier pour sa résidence principale ou pour de l'investissement locatif. C'est un délai durant lequel l'acheteur, l'acquéreur, peut se rétracter sans fournir de justificatif. Il a juste à envoyer une lettre recommandée au notaire en disant « Terminé, je ne veux plus acheter » et puis la vente s'arrête. Alors, il faut savoir que ce délai des 10 jours, il commence le lendemain de la présentation de la lettre recommandée par le notaire. Donc, une lettre recommandée envoyée soit par la poste ou soit en format électronique, par mail. Attention, si le dernier jour se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, eh bien, on reporte au premier jour ouvrable suivant. Attention, si vous achetez en SCI, vous ne bénéficiez pas de ce délai de rétractation des 10 jours. Idem si vous achetez un terrain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce délai de rétractation des 10 jours va commencer une fois que l'acquéreur dispose de tous les documents nécessaires pour comprendre finalement l'achat qu'il fait. Donc, si on est dans une copropriété, ça veut dire les 3 PV d'AG, les décomptes de charges, le dernier appel de fonds, tous les règlements de copro et ses modificatifs. Et puis, il y a un document qui est super important, c'est ce qu'on appelle le pré-état daté. Tant qu'on n'a pas reçu ce document, notamment le prêt à dater, que certains syndics tardent à envoyer, eh bien ce délai des 10 jours ne démarre pas. Ça veut dire qu'on peut signer un compromis par exemple le 1er février et ce délai peut démarrer le 15 février si on n'a pas toutes les pièces. Petite astuce, assurez-vous de travailler avec un notaire réactif pour envoyer la lettre recommandée le plus rapidement possible une fois que le compromis est signé. Stop! Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à mettre un petit pouce bleu également, ça peut aider sur le référencement de cette vidéo et ça va aussi m'encourager à produire d'autres contenus pour vous. Alors il faut savoir que ce délai de 10 jours il existe naturellement pour les acquéreurs, mais très peu l'utilisent finalement. Il y a très peu de personnes qui se rétractent durant cette période. J'ai vendu plus de 70 biens sur le secteur moulin à vent sur les dernières années. Jamais une seule fois un acquéreur s'est désisté durant cette période des 10 jours. En fait, il est essentiel de s'assurer que l'acquéreur dispose de tous les éléments qui peuvent influencer sa prise de décision avant la signature du compromis et j'ai même envie de vous dire avant qu'il fasse une offre d'achat. Tous les éléments financiers liés à la copropriété, les futurs travaux à venir, les dépenses énergétiques, le pré-état daté. Il faut s'assurer évidemment que de l'avoir au moment du compromis. Le montant du fonds de travaux est également capital parce que quelquefois c'est un montant qu'on va découvrir au moment du compromis de vente. S'il y a un artisan qui doit passer dans le bien immobilier, eh bien on s'assure que l'artisan va passer en amont de la signature du compromis de façon à ce que l'acquéreur dispose de tous les éléments financiers. Ça veut dire que une fois que l'acquéreur signe un compromis de vente ou une promesse de vente, eh bien on est sûr à 99,9% qu'il ne va pas se rétracter durant la période des 10 jours. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des réactions, je vous invite à me les mettre en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement mon guide offert qui va vous donner des astuces pour vendre votre bien dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Je reste également à votre disposition si vous souhaitez faire une estimation de votre bien immobilier. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.